Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Je suis Monto Trésor à la présentation. Madame, Messieurs, bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience à la forte délégation de l'Organisation des Nations Unies au niveau de la ville-province de Kinshasa, conduite par le secrétaire général adjoint en charge des questions sécuritaires, Jean-Pierre Lacroix, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la première ministre Judith Touloukasou-Minois a déposé la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi pour ce qui concerne l'exercice 2025. C'est la loi des finances pour l'exercice 2025, mais aussi les projets de loi portant réédition des comptes exercice 2024 et les projets de loi rectificatifs du budget de l'exercice 2024 à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la députée provinciale élue de la montagneuse ville d'Elikasi, Ejechala Mubikaï, a remis un lot important des volailles, leurs vivres, mais aussi leurs brivoirs dans les différentes sections de l'UDPS, Fédération de la montagneuse ville d'Elikasi, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Bonsoir, Missidi Karmatondo me permet de vous atteindre dès partout à l'Ikasi. Je suis Monto Trésor à la présentation de cette énième édition de vos nouvelles. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément à la cité de l'Union africaine, où le chef de l'État RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience une forte délégation de l'Organisation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, qui est venu échanger avec le chef de l'État autour des questions liées à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi permettre à ce que les processus de paix de Luanda puissent se matérialiser. Suivez ces éléments de reportage. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Touloukasou-Minois, a déposé 3 projets de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. La journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours. Le premier projet de loi concerne la loi des finances exercice 2025 et le deuxième projet concerne la reddition de comptes pour l'exercice 2024 et le troisième projet de loi concerne essentiellement la question liée au budget rectificatif exercice 2024. Suivez donc à ces propos recueillis par la cellule de communication de la primature.
Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, nous injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL de 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Et puis, rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et à la Chambre haute du Parlement, la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours. Ici, les 2 présidents de ces 2 institutions parlementaires de la République démocratique du Congo ont simultanément dit leur discours dès la rentrée parlementaire pour ce qui concerne la session de septembre de l'année 2024. Dans son speech, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a évoqué plusieurs sujets qui concernent la bonne marche de la République démocratique du Congo, entre autres la question liée à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, les infrastructures de base, mais aussi les sociales de la population. Je vous propose un extrait de sa déclaration. En effet, la libération du transport fluvial a permis à certains compatriotes de devenir armateurs, sans que des mesures d'accompagnement ne soient prises. Ceci a engendré un laisser-aller qui nous a conduit à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Il est donc question que le gouvernement y mette de l'ordre par un encadrement rigoureux de ce secteur, car le mal est devenu très profond. En ce qui concerne les infrastructures et le transport, les projets de construction et de réhabilitation des ports et des routes revêtent une importance capitale pour notre pays. Au regard de son caractère stratégique, le projet de port en eau profonde de Banana implique que l'instance compétente qui en assure le suivi fasse régulièrement le point sur son avancement. Il en est de même pour les principales routes nationales. C'est ici le lieu de saluer les travaux de construction des rocades autour de la ville de Kinshasa, lancés récemment par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Cette action louable va à coup sûr améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale. Aussi, la construction des chemins de fer reliant l'ensemble du territoire national doit-elle être une priorité absolue. Il est tout aussi essentiel, dans le cadre de la politique de la bonne gouvernance,
de voir les autorités compétentes veiller à la maintenance des chemins de fer existants. La relance des compagnies nationales de transport aérien, ferroviaire et routier est essentielle pour établir la connectivité nationale et internationale au vu d'améliorer la mobilité de nos populations. De plus, la maintenance et l'entretien des routes, ponts, aéroports, ports et autres infrastructures de base sont également des priorités pour assurer la fluidité du transport et soutenir notre économie. Je tiens à encourager le gouvernement à poursuivre sans relâche le programme de développement local des 145 territoires, qui constitue l'une des réponses efficaces au développement des infrastructures à partir de la base, particulièrement dans son volet de route, de desserte agricole, de l'électricité, de l'eau et de l'autonomisation. Et puis, les gouverneurs des provinces, Jacques Kaboulakato, étaient en itinérance dans la montagneuse ville d'Elikasi la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours. Il a visité certaines artères en chantier de la montagneuse ville d'Elikasi, mais aussi lancé la construction et la réhabilitation d'autres routes de la commune de Kikula. Témoin de l'événement, Déocratie.